Salut, On est de retour à New York pour le streaming média. Alors il y a un terme que j'ai entendu hier toute la journée, c'est le smooth streaming, c'est ça? Streaming. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Ça a l'air d'être une révolution parce que ça intéresse beaucoup de monde. Ben, une révolution, oui et non, dans le sens, d'autres technologies le font déjà, Windows Media le faisait déjà également. Ce que c'est en fait, c'est que ça adapte la bande passante, ça adapte la qualité du stream en fonction de la bande passante de l'usager et en fonction de son CPU. C'est donc dire qu'on peut maintenant envoyer un feed de haute définition et si l'usager a de la bande passante qui fluctue, ben à ce moment-là, ça va s'adapter, ça va diminuer de qualité ou remonter. Comme ça, l'internaute, il a toujours la meilleure qualité par rapport à sa bande passante. Oui. Une des particularités, par contre, c'est que c'est livré sur du HTTP. Et donc, ça passe partout de 1. Et la deuxième chose intéressante, c'est que c'est découpé en des petits segments d'environ 2 secondes. Et vu que c'est comme des petits morceaux de fichiers, bien, quand ça se retrouve sur les caches, sur les proxys, à ce moment-là, ça prend avantage de ça et ça décharge un peu l'infrastructure. Ouais, en gros, c'est Vidéotron à côté de chez moi qui met en cache ces paquets-là. Ouais. Comme ça, si j'ai mon voisin qui regarde la même vidéo, il récupère. Ouais. Et forcément, c'est plus rapide. Exactement. Et cette technologie-là, elle est déjà en place? Oui, c'est déjà en place. Ça fait partie des IIS Media Services 7 qui est déjà téléchargeable et gratuitement. C'est principalement avec Silverlight qu'on a le droit à ça. Oui, exactement. Et donc le format vidéo en arrière de ça, c'est du Windows Media. Et avec Silverlight 3, ben, on va pouvoir encoder tout ça autant en VC1 avec le codec VC1 ou du H264. Mais en gros, c'est à la rentrée qu'on va vraiment voir des solutions grand public, du moins des vidéos qui vont être diffusées grand public avec cette technologie-là. Oui. Et d'ailleurs, les Olympiques de cet hiver vont utiliser cette technologie-là. Et donc, on va pouvoir avoir un bref aperçu du potentiel de ça, de 1. Et de 2, il y a d'autres fonctionnalités hyper intéressantes, dont un genre de PVR. On va pouvoir faire pendant le live, carrément retourner dans ce qui s'est passé dans le temps et revenir directement au Ah ouais, live. par exemple, je regarde le live, je vais aux toilettes, je mets sur stop, en revenant des toilettes, je reviens aussi, ça peut faire ça. On met sur pause, on va aux toilettes, on revient, on reprend ce qu'on était rendu. Donc on a plus besoin de sa set-top box là, illico là qui... Non, mais exactement. Ouais, c'est cool, donc smooth streaming, ça va faire du live qui va être mieux adapté, si je résume, à la connexion. Et ça va faire à la puissance de l'ordinateur, c'est vrai que c'est important. Ouais. Et puis également, on va avoir des fonctionnalités de pause, de retour en arrière. Ouais. Cool, bon, j'ai bien hâte de voir ça en tout cas. Et donc on se dirige, journée numéro 2 au Oui, streaming média pour voir la suite. Merci Manuel. Bienvenue.